Bonjour à tous les passionnés de turf. On se retrouve pour la première partie de notre analyse complète pour le quintet du vendredi 23 janvier 2026. Avant de plonger dans le détail de nos bases et de nos favoris, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos expertises hippiques. C'est parti, les bases. Nous commençons avec nos deux bases de la course. D'abord, le 9 Star of the Night. Cette excellente finisseuse a totalement rassuré ses supporters récemment. Elle a retrouvé une valeur très intéressante et devrait encore finir fort si le rythme est suffisamment soutenu. Ensuite, le 1 Célestial. Dans la course clé du 23 décembre, il a copieusement joué de malchance avant de fournir une fin de course d'anthologie. Il a trouvé sa voie sur les 1900 mètres et semble disposer d'une certaine marge. C'est le cheval à battre. Les super favoris, passons à nos trois super favoris. Le 8, sous la neige, n'a pas bénéficié d'un parcours idéal dernièrement, mais s'est tout de même montré tenace pour conserver la 4e place. Il a retrouvé une valeur attractive et n'aurait qu'à répéter cette performance pour terminer dans les 5 premiers. Le 14 Sœur a fourni une excellente valeur le 23 décembre et affiche un bilan absolument parfait sur ce parcours avec 4 podiums en autant d'essais. Encore mieux située dans les stalles, cette fois, elle ne devrait pas décevoir. Enfin, le 6 Zellero, encore tout neuf à l'âge de 5 ans. Il vient de montrer qu'il pouvait s'illustrer dans les GT en valeur 39. Il possède la tenue nécessaire pour cette distance. Il est à retenir impérativement. Les outsiders. Du côté des outsiders, méfiance. Le 13 Asa a causé une grosse surprise fin décembre face à ses contemporains. Sa forme est certaine, même si l'opposition est plus relevée cette fois. Le 2 Love is Gold a tardé à trouver l'ouverture dans l'épreuve de référence avant de fournir un bel effort final. Il est en pleine forme et apprécie ce parcours normand. Malgré sa corde 16, il ralliera de nombreux suffrages. Le 12 Tel Cherboline a fort bien terminé lors de ses 2 dernières tentatives sur ce parcours. Si sa partenaire gère bien la corde 15, elle a les moyens de se placer. Les tocards. Pour pimenter vos jeux, voici les tocards. Le 11 Goggen Spies vient de gagner à Pornichet sous une lourde charge. Il a été pénalisé et affronte une opposition plus huppée. Il n'aura pas la partie facile, mais reste courageux. Le 3 Darry River a musardé en queue de peloton dernièrement avant de fournir un bon effort. Elle n'a plus de marge, mais reste compétitive pour les places avec un parcours favorable. Le Tide Divide and Rule n'a jamais pu trouver l'ouverture lors de ses débuts sur la distance et a rallié le poteau avec des ressources intactes. On s'en méfiera malgré ses statistiques sur le sable. Le 15 Fearless Cheetah a franchi un cap fin 2025 en remportant brillamment sa course. Elle est en pleine possession de ses moyens et reste compétitif. Regret ou surprise. Le 4 Sixio Boy. Pour sa première tentative sous sa nouvelle férule, ce quadruple lauréat de quintet a eu un parcours épouvantable. Le handicapeur l'a délesté d'1 kilo et avec un meilleur déroulement, il peut jouer les troubles fêtes. Les délaissés. Enfin, pour être complet, les délaissés. Le 10 Aquila Volante a échoué lors de ses 2 essais sur le sable et sa tâche s'annonce difficile. Le 7 Happy Saxon a déçu ses supporters lors de sa rentrée. Elle a encore tout à prouver sur cette surface. Le Sassons Young and Proud a réalisé une belle rentrée, mais ses progrès pourraient être insuffisants face à ses aînés, à envisager seulement en bout de piste. Voilà pour cette première partie d'analyse. Bonne chance à tous, et on se retrouve très vite pour la suite. Bonjour à tous les amis turfistes. On se retrouve pour la 2e partie de notre analyse pour le Quintet Plus du vendredi 23 janvier 2026 sur l'hippodrome de Deauville. On passe aux choses sérieuses avec ma sélection stratégique et les tickets à jouer. Avant d'entrer dans le détail, si vous voulez recevoir nos analyses chaque jour directement, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche. Ma sélection en 8 chevaux pour vos jeux. Pour établir ce pronostic, j'ai retenu en priorité le 1, le 9 et le 14 qui sont mes 3 bases solides. Je leur associe le 8 et le 6 pour leur régularité. Enfin, pour pimenter vos rapports, ne négligez pas le 2, le 13 et surtout le 4
qui êtes capable de créer une grosse surprise à belle cote. Voici les tickets types que je vous suggère pour cette course. Pour le couplet placé, je vous conseille de jouer le 1, le 9 et le 14 en combiné. C'est un ticket sécurisant pour viser un gain régulier. Pour le trio, on part sur une formule combinée avec le 1, le 9, le 14, le 8 et le 6. C'est une sélection qui couvre les meilleures chances théoriques de l'épreuve. Si vous jouez au quartet, ma recommandation est un champ réduit. On garde nos bases le 1, le 9 et le 14 en tête, et on associe derrière le 8, le 6, le 2 et le 13. Enfin, pour le quintet, je vous propose un ticket en 8 chevaux pour maximiser vos chances de toucher l'ordre ou le désordre. Le 1, le 9, le 14, le 8, le 6, le 2, le 13 et le 4. Un message important pour finir. Les amis, n'oubliez jamais que les courses hippiques restent un jeu de hasard. Les paris d'argent comportent des risques de dépendance et d'endettement. Jouez de manière responsable. Fixez-vous des limites et ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Le plaisir doit rester la priorité. Si cette analyse vous a aidé, merci de laisser un pouce bleu et de partager vos propres favoris en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines courses. Bonne chance à tous et à demain pour de nouveaux pronostics.